Bonjour et bienvenue à Hop dans le Wok. Aujourd'hui, on va faire une recette de nouilles udon au bœuf et au brocoli chinois. Visuellement, ça peut ressembler un petit peu aux nouilles Shanghai, mais je vous confirme que c'est complètement différent. Les nouilles Shanghai sont un peu plus sucrées, tandis que celles-là aujourd'hui, c'est des saveurs un peu plus complexes, salées, légèrement épicées. On va commencer par voir ensemble la liste des ingrédients, mais si vous voulez la version écrite et imprimable, ça va être sur notre blog sur christinapotvin.com. La première chose qu'on va préparer, ça va être notre marinade de bœuf. Nous, aujourd'hui, on utilise du faux filet, mais ça pourrait être du filet mignon. Ça pourrait être une coupe un petit peu moins chère aussi, comme de l'œil de ronde. Allez-y avec l'option qui vous convient. On va avoir besoin de couper ça en petites tranches minces et juste pour faciliter la découpe, moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre le bœuf au congélateur pour 1 à 2 heures, juste pour bien raffermir la viande. C'est beaucoup plus facile à découper comme ça. Fait qu'on fait des petites tranches d'à peu près 2 à 3 mm maximum et on essaie de faire des grosseurs d'une bouchée. On peut transférer ça dans un bol et on va le mariner. On commence avec une cuillère à table de sauce soya claire, une cuillère à table de vin de cuisson Shaoxing, 2 cuillères à thé de sucre et pour attendrir un petit peu, on va mettre une cuillère à thé de bicarbonate de soude. En utilisant une viande qui est très tendre, on n'est pas obligé d'en mettre, mais même moi avec du faux filet aujourd'hui, je décide d'en mettre parce que j'aime la petite texture un petit peu chewy. Ça donne vraiment un résultat comme au resto. Fait qu'il reste juste à brasser ça jusqu'à temps que tout soit bien réparti et on va pouvoir mettre ça de côté. Ensuite, on va préparer notre sauce. On commence avec 3 cuillères à table de sauce soya claire. Vous pouvez mettre ça directement dans une petite tasse à mesurer, ça va être plus facile à verser plus tard. On met aussi une cuillère à table de sauce soya foncée, juste pour ajouter un petit peu de couleur à nos nouilles. Une cuillère à table de vin de cuisson Shaoxing. 2 cuillères à thé de sucre. Et là, on va mettre une cuillère à thé et demie de vinaigre noir. Ça va ajouter un petit peu de complexité. Ça ajoute pas tant de vinaigre que ça, juste une toute petite touche. Si jamais vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du vinaigre blanc ou du vinaigre de riz. Mais si vous pouvez avoir du vinaigre noir, vous allez voir, ça ajoute une belle petite touche chinoise. Et le dernier ingrédient, il est facultatif, mais ça ajoute une belle touche encore plus savoureuse. C'est de l'huile de piment chili avec les petits morceaux de piment séché à l'intérieur. La marque la plus connue, ça serait celle-là. Elle est quand même assez facile à trouver un petit peu partout. On en a même déjà vu dans les Walmart. Moi, je vais en mettre 2 cuillères à table. Je trouve que le niveau de piquant il est quand même assez raisonnable avec cette sauce-là. Mais l'alternative que vous auriez, si vous n'êtes pas capable d'en trouver, c'est de faire votre propre huile de chili maison. On a déjà une recette pour ça et on va vous mettre le lien en haut ici. Mais la recette maison est un peu plus piquante. Ça va vraiment varier du type de piment qu'on trouve pour faire la recette. On a testé les deux versions pour faire la recette et celle-là, ça serait la plus accessible au niveau du piquant. Et dernier point pour cette sauce-là qu'on peut acheter au magasin, vous allez remarquer qu'il en existe plusieurs sortes. Nous, c'est vraiment le épicé chili du crisp. Mais au magasin, il y en a aussi des versions aux arachides et aux haricots noirs. Les goûts de ceux-là sont un peu différents. Bon, là j'ai fini de vous parler de mon huile de chili. On va brasser cette sauce-là et on va pouvoir garder ça de côté. Et avant de passer à la cuisson et l'assemblage du plat, on a quelques petites choses à préparer. On a besoin de 4 gousses d'ail hachées. Après ça, on va préparer notre brocoli chinois qui est du gailan. On va séparer les tiges des feuilles. Les tiges, on va couper ça en biseau. On va essayer de faire des tranches pas trop épaisses, 3 à 4 mm environ. Et on va mettre ça dans un bol. Après ça, les feuilles, on va juste couper ça en 3 ou 4 morceaux et on va mettre ça dans un bol séparé. Les tiges vont prendre un petit peu plus de temps à cuire, c'est pour ça qu'on les garde séparées. On va aussi avoir nos nouilles udon et ça, je vous confirme que les goûts peuvent varier un petit peu selon les marques. Ça, c'est celle-là que j'utilise, c'est ma préférée. Ça, c'est des nouilles qui sont déjà pré-cuites, emballées sous vide. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire bouillir de l'eau, tremper les nouilles dedans pour 1 minute et demie à 2 minutes, ça dépend des marques, juste assez longtemps pour les détacher. On peut venir aider à les détacher avec des pinces et une fois que c'est comme ça, on va aller les rincer sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Comme je vous dis, c'est déjà cuit, donc on ne veut pas trop les ramollir non plus. Après ça, on va bien les égoutter et on va garder ça de côté. Et la dernière chose qu'on a besoin, ça va être une demi-livre ou 227 g de fèves germées. Assurez-vous de bien les égoutter après les avoir rincées. On peut maintenant commencer la cuisson. On va allumer le wok à feu moyen élevé, environ 300 degrés Fahrenheit. On va commencer par cuire la viande. Si vous voulez que ce soit plus facile à saisir, je vous conseille de cuire la viande en 2 fois. Mais si vous êtes pressé, ça se fait en 1 fois aussi. La première minute de cuisson, je ne touche pas à la viande, j'attends vraiment que ça se saisisse. Mais au bout d'1 minute, on va commencer à brasser la viande et on va la cuire complètement. Je vous dirais qu'au total, c'est un 3 à 4 minutes de cuisson. Une fois que c'est cuit, on va retirer ça dans un gros bol. On va répéter la même chose pour la deuxième moitié de viande. Et après ça, toujours à la même température, on va remettre un petit peu d'huile et on va commencer par cuire les tiges de gailan. On va attendre que ça soit bien grillé et légèrement ramolli. Normalement, c'est autour de 1 minute et demie à 2 minutes. Après ça, on va rajouter les feuilles et on continue la cuisson pour 1 minute.
N'hésitez pas à ajouter un petit peu d'huile si vous trouvez qu'il en manque. On remet un petit peu d'huile et on met les fèves germées. On va faire revenir ça pour 30 secondes. Et ça aussi, on va le mettre avec la viande et les brocolis. Encore une fois, on va mettre un petit peu d'huile et là, on va faire revenir l'ail. On va attendre que l'ail soit bien grillé. Ça peut varier de 15 à 30 secondes. Ensuite, on ajoute la sauce et on amène à ébullition. On va faire bouillir ça pendant 1 minute. On enchaîne en ajoutant les nouilles et on va bien brasser pendant 1 à 2 minutes pour bien répartir la sauce. On doit chauffer assez longtemps pour plus qu'il y ait de sauce liquide au fond. Et là, c'est presque fini. On peut remettre la viande et les légumes. On va fermer le feu et on va brasser ça quelques secondes le temps de tout répartir. Par la suite, c'est prêt. On va pouvoir servir. La viande est bonne. Fait que vous avez vu que c'est vraiment pas long ni compliqué de faire un plat super goûteux. Ça en fait vraiment un plat parfait pour les soirs de semaine. Oh. Une autre recette rapide et facile à faire qui ne sacrifie en rien les saveurs. Excellent! Et là, nous, on a pris du brocoli chinois et des fèves germées, mais ça serait très correct de prendre d'autres légumes que ça. Je sais que le brocoli chinois, c'est un peu plus dur à trouver. Une alternative pour ça, ça va être souvent du brocoli régulier avec un mélange de bok choy. Et les fèves germées, je vous dirais que c'est tout le temps meilleur la journée même. Réchauffer au micro-ondes, ça perd un petit peu de son croquant. Fait que si vous faites ce plat-là en prévision de faire des lunchs, peut-être que de choisir un légume qui reste un petit peu plus croquant au micro-ondes serait mieux. Et là, on va le répéter juste pour pas que vous ayez une surprise à la maison. Pour l'huile de chili, si vous faites ce plat-là pour toute la famille, incluant des enfants, c'est mieux de prendre le petit pot commercial qui est beaucoup moins piquant qu'une huile de chili maison. Fait que c'est tout pour la recette d'aujourd'hui et si vous avez des questions pour nous, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine asiatique fait maison. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à notre chaîne, c'est possible avec notre page Patreon et en devenant contributeur, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et sur ce, on se dit à la prochaine. Bye bye! Mais il y en a d'autres sortes avec des arages. Je m'en tape moi je retiens de pas rire. Ah. Ils ont dû faire exprès pour la traduction. Ben oui, épicé chili du crisp. Nous autres, on l'appelle de même chez nous. Quand on veut parler de celle-là, c'est entre nous autres, épicé chili du crisp. C'est-tu bon? Donne des billes à tout le monde.